Eh bien bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler de la vulnérabilité au tabagisme et plus particulièrement de la contribution des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine. Donc l'addiction, c'est une pathologie psychiatrique qui présente une dynamique complexe depuis l'initiation de la prise de drogue jusqu'au développement d'un état pathologique chez certains individus. Il est donc crucial de prendre en compte le fait qu'il existe des différences interindividuelles dans la vulnérabilité à développer cette pathologie qui survient en fait à l'interaction entre l'exposition à une drogue et un état préalable de vulnérabilité. Au sein du laboratoire, on s'emploie à caractériser les facteurs de prédisposition qui sont susceptibles de contribuer à cette vulnérabilité et d'identifier les processus psychobiologiques qui sont mis en jeu. Donc le tabac, parmi l'ensemble des drogues d'abus, est considéré comme la plus addictive. Et le tabagisme représente un problème de santé publique majeur avec plus de 7 millions de morts encore liées au tabagisme chaque année dans le monde. Il est donc encore un besoin urgent de proposer de nouvelles solutions thérapeutiques pour l'aide à la cessation du tabagisme. La nicotine, parmi l'ensemble des composés qu'on trouve dans la fumée de cigarettes, est la substance psychoactive qui est majoritairement responsable des propriétés addictives du tabac. Elle modifie le fonctionnement du cerveau en interagissant avec les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine. Ces récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine sont des canaux ioniques qui sont exprimés à la membrane des cellules. Ce sont des oligomères pentamériques qui sont composés de 5 sous-unités dites alpha et bêta, qui peuvent s'assembler entre elles selon différentes combinaisons qui vont présenter différentes propriétés pharmacologiques et fonctionnelles. Ces récepteurs nicotiniques présentent également une large distribution au sein du cerveau. Lors de l'exposition au cerveau à la nicotine, lors des premières expositions, on observe une augmentation de l'activité du circuit de la récompense. Ce circuit est composé principalement de neurones dopaminergiques qui projettent depuis l'aire tegmentale ventrale vers le noyau accumbens au sein de la partie ventrale du striatum. Et l'augmentation de l'activité de ces neurones dopaminergiques est associée avec les effets hédoniques dits de récompense ressentis par le sujet. Ces neurones dopaminergiques sont en interaction avec d'autres systèmes de neurotransmission tels que glutamatergique et GABAergique, et ce système est connecté avec d'autres régions du cerveau qui sont impliquées notamment dans la gestion des émotions, de l'information contextuelle et de la prise de décision. L'exposition répétée à la nicotine va altérer le fonctionnement de l'ensemble de ces régions et de leur interconnectivité. Depuis 2008, un ensemble d'études génétiques humaines et de méta-analyses ont pu mettre en évidence une très forte et très robuste association entre certains variants alléliques, qu'on appelle des polymorphismes nucléotidiques simples, qu'on appelle SNP, au sein du locus chromosome 15 humain, et le risque de tabagisme. En particulier, un SNP a été identifié dans le gène de la sous-unité nicotinique alpha 5. Ce SNP est dit non synonyme dans la mesure où il entraîne une modification de la protéine. Il s'agit ici d'une modification d'un acide aspartique en asparagine. Et cette mutation a été associée à un risque doublé de dépendance tabagique chez les porteurs homozygotes. Il est intéressant de constater que cette mutation présente une grande fréquence de distribution mondiale et elle est particulièrement présente au niveau de l'Europe et du Moyen-Orient où sa fréquence atteint jusqu'à 40%. Au sein du laboratoire, nous avons cherché à comprendre comment cette mutation SNP alpha 5 peut-elle influer le risque de dépendance à la nicotine. Pour cela, nous avons utilisé des souris transgéniques qui sont dépourvues du gène nicotinique alpha 5. Nous avons ensuite induit la réexpression au sein de régions spécifiques du cerveau de ces souris en utilisant ce qu'on appelle des vecteurs lentiviraux, soit de la version sauvage du gène nicotinique alpha 5, soit de sa version mutée présentant le fameux SNP alpha 5. Nous avons alors étudié les conséquences de la réexpression du gène soit dans sa version sauvage, soit dans sa version mutée, sur un ensemble de processus mis en jeu au cours de l'addiction. Nous avons pu tout d'abord montrer que cette mutation diminue la sensibilité du sujet aux effets de récompense de la nicotine. D'autre part, nous avons identifié que cette mutation SNP alpha 5 entraîne des phénotypes émotionnels particuliers, notamment de type anxieux, qui peuvent être atténués par la prise de fortes doses de nicotine. Ces premiers résultats nous ont conduit à suggérer que les sujets porteurs de cette mutation
présenteraient des déficits émotionnels qu'ils pourraient automédiquer par la consommation de fortes doses de tabac. Dans un second temps, nous avons cherché à comprendre l'influence de cette mutation SNP-α5 sur la prise volontaire de nicotine à plus long terme. Pour cela, nous avons généré des animaux transgéniques qui sont porteurs constitutifs de cette mutation SNP-α5 et nous les avons soumis à un modèle préclinique d'addiction qui s'appelle l'auto-administration de drogue. Dans ce modèle, les animaux ont été entraînés à appuyer sur un levier pour obtenir une petite dose de nicotine ainsi que la présentation concomitante d'un stimulus lumineux. Les animaux ont été entraînés ainsi pendant plusieurs mois. Au bout d'un moment, les animaux ont été testés à une phase qu'on appelle d'extinction, au cours de laquelle l'appui sur le levier par l'animal n'entraîne plus la distribution ni de nicotine, ni du stimulus lumineux préalablement associé à l'administration de nicotine. Les animaux vont assez rapidement réaliser qu'ils ne peuvent plus obtenir la nicotine et cesser complètement d'appuyer sur le levier. À la fin de cette phase, nous allons réexposer les animaux soit au stimulus lumineux, soit à une petite quantité de nicotine et on s'aperçoit que les animaux se remettent à appuyer de manière très importante sur le levier. Cette phase nous permet de modéliser la rechute après le sevrage. Et en utilisant ce modèle, nous avons pu démontrer que la mutation SNP-α5 augmente significativement le risque de rechuter à la consommation de nicotine après une période d'abstinence. Ces résultats, qui sont en cours de publication, nous ont permis de proposer que des ligands pharmaceutiques ciblant préférentiellement les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine comportant la sous-unité alpha-5 pourraient représenter une nouvelle cible thérapeutique potentielle pour aider les gens à arrêter de fumer et en particulier pour prévenir la rechute après sevrage.